Ensuite, petit 3, étude théorique. Petit a, la différence de marche. La différence de marche a pour formule, après la différence de démonstration, petit delta est égal à x sur d. Ça, petit delta, c'est ça qu'on appelle la différence de marche. A, c'est la distance entre les deux fentes, F1 et F2. X, c'est la distance entre le point d'impact des deux, le point de superposition des deux. La distance entre M et l'axe des abscisses, on appelle ça X. Et grand D, c'est tout simplement la distance entre les fentes et l'écran. Ça veut dire que, sachant que D2 plus D1 est égal à D fois grand D, dans ce cas, la différence de marche, c'est tout simplement petit delta qui est égal à AX divisé par grand D. C'est la formule qui nous permet de trouver la différence de marche. Petit b, position des franges. En premier point, pour les franges brillantes, on a la différence de marche, c'est égal à K fois lambda. Sachant aussi que la différence de marche est aussi égale à AX sur D, dans ce cas, AX sur D est égal à K lambda. Maintenant, si on tire X, X est égal à K lambda fois D sur A. Voilà, ça, c'est la position, la position pour les franges brillantes. C'est tout simplement l'abscisse. Et c'est toujours en mètres. Ensuite, pour K égale à 0. Maintenant, si on prend X égale à K lambda fois D sur A, dans ce cas, pour K égale à 0, ici, tout le monde sera multiplié par 0. Dans ce cas, on va voir X0 serait égal à 0. Alors, X0 égale à 0 est la position de la frange centrale. Maintenant, pour K égale à 1, X1 est égal à lambda 2 sur A. Alors, on a la position de la première frange. Pour K égale à 2, pour K égale à 3, dans ce cas, il suffit juste de remplacer K par sa valeur. Ensuite, pour les franges obscures, on a la différence de marche petit delta, c'est égal à dk' plus 1 multiplié par lambda sur 2. Sachant que petit delta est aussi égal à AX sur D, dans ce cas, AX sur D est égal à dk' plus 1 lambda sur 2. Si on tire X, on trouve X est égal à lambda fois D, facteur de dk' plus 1 sur 2A. C'est aussi en mètres. Maintenant, ça c'est l'abscisse des franges obscures. Il suffit de remplacer K' par sa valeur pour trouver la première frange, deuxième frange, etc. Maintenant, on dit pour K' égale à 0, on a X0 est égal à lambda 2 sur 2A. Cette fois-ci, ce n'est pas la frange centrale, mais c'est la première frange obscure. Ok? Ça veut dire que pour K' égale à 0, on a la première frange obscure. Tandis que pour K égale à 0, on a la frange centrale. Il faut faire la différence. Ok? Pour K égale à 0 ici, pour les franges brillantes, X0 est égal à 0, alors on a la position de la frange centrale. Tandis que pour K' égale à 0, on a X0 est égal à lambda D sur DA, alors ça c'est la position de la première frange obscure. Ensuite, pour K' égale à 1, on a X1 est égal à 3 lambda 2 sur DA et la position de la deuxième frange obscure. Pour K égale à 3, pour K égale à 2, 3, 4, etc. aussi, on fait exactement la même chose pour trouver X. Ensuite, petit c, expression de l'interfrange. On a dit que l'interfrange, c'est la distance entre deux franges consécutives de même nature. Alors, calculons la distance entre deux franges consécutives de même nature. Pour les franges brillantes, quand on fait x1 moins x0, ça fait lambda d sur a moins 0, ça fait lambda d sur a. Pour xd, ça veut dire pour k égale à 2, on a 2 lambda 2 sur a moins lambda 2 sur a, ça nous fait toujours lambda 2 sur a. Ça veut dire ici, on a les mêmes valeurs d'interfrange. Aussi, pour les franges obscures, on fait exactement la même chose. x1 moins x0, ça fait 3 lambda d sur dA, moins lambda d sur dA, ça donne aussi lambda d sur a. Quand on fait aussi xd moins x1, on trouve aussi lambda d sur a. Ça veut dire que l'interfrange, que ce soit pour les obscures ou bien pour les franges brillantes ou bien pour les franges obscures, on a toujours lambda 2 sur a.
Ça veut dire qu'on déduit que I est égal à lambda 2 sur A, sachant que lui, I est l'interfrange, 1 mètre. Le champ d'interférence se présente comme suite. On a les franges claires, les franges obscures en pointillé, les franges claires ainsi que obscures. La distance entre une frange claire et une frange obscure, c'est l'interfrange divisé par 2. C'est I sur 2. Et la distance entre une frange claire et une autre frange claire, c'est I divisé par 4. OK?